En 1994, après le génocide des Tutsis au Rwanda, je me suis retrouvée, à la frontière de ce pays, la frontière du Rwanda, mais au Zaïre, qui est aujourd'hui la RDC et j'étais confrontée à des choses que j'avais jamais vues. La survie, la mort, le dénuement, la séparation des siens. Je pense que c'était ma première expérience, professionnelle et pour moi, ça a été un choc. C'est-à-dire sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. Toutes ces choses que j'ai vécues ont infusé en moi et je me suis demandé: «Mais comment, ces enfants que j'avais croisés» parce qu'en fait, j'avais croisé énormément d'enfants. Comment, quand on a traversé un événement aussi terrible qu'un génocide, c'était pas une guerre, c'était pas un simple conflit armé, un génocide, c'est-à-dire ce qu'il y a pour moi, ce qu'il y avait de pire. On décide de vous éliminer pour ce que vous êtes et quand on est enfant, d'avoir vécu ça, qu'est-ce que ça fait? Comment on peut devenir, adulte? Comment on peut avoir envie de continuer à vivre avec cette expérience-là? L'idée de ce livre, c'est quand même de montrer qu'effectivement, puisque ces enfants sont aujourd'hui des adultes, c'est qu'ils ont grandi, ils sont en vie. Comment on peut sourire? Comment on peut rire? Comment on peut avoir envie de vivre, alors qu'on a côtoyé ce qu'il y a de pire dans l'être humain, en fait? C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer qu'un être humain est capable de tout, on peut se le dire en théorie. Mais quand on a vécu dans sa chair, quand on a perdu les siens, quand on a vu sa maman, son papa, ses frères et sœurs mourir sous ses yeux, et donc on sait qu'un être humain est capable d'aller très très loin, est-ce on peut continuer à avoir envie de vivre? Et je me suis aperçue que oui, on pouvait avoir envie de continuer de vivre et qu'on pouvait même avoir envie de vivre, en étant heureux, en étant joyeux.